Je suis tonton Yapi Didier, le directeur de la colonie Tradimo 2026. J'espère que vous allez bien. Et durant 2 semaines, on sera ensemble. Ensemble, nous allons nous amuser, nous allons passer d'agréables moments avec Tata Naomi. Voilà. Mais comme nous sommes en société, en tant que des enfants, il faut que, pour que nous soyons à l'aise, en sécurité, il y ait, je pourrais dire, des consignes qui soient données, un règlement intérieur qui va nous permettre de pouvoir passer d'agréables vacances. Voilà, pour que tout se passe dans le meilleur des mondes. C'est pour cela qu'on a voulu initier ce règlement intérieur. Donc, je vais me faire fort de vous lire pour que vous puissiez comprendre quelles sont les règles que vous devrez suivre durant toute la colonie. Titre 1. Règles de vie et de discipline. Article 1. Respect des personnes. Chaque enfant doit respecter les moniteurs, les responsables, le personnel de santé, le personnel de cuisine, les agents de sécurité et tous les autres participants. Cela voudrait dire, chers enfants, que vous devriez respecter tous les adultes, toutes les personnes que vous allez retrouver dans la colonie. Vous leur devez respect et considération. Article 2. Respect des camarades. Aucune forme de violence, de harcèlement, d'intimidation, de moquerie, de discrimination ou d'humiliation ne sera tolérée. Donc, pendant tout le séjour que nous allons passer à Bandoukou, il ne faudrait pas que vous puissiez faire violence à vos camarades, ni ce qu'on appelle violence verbale, c'est-à-dire les injures, les moqueries, quel que soit le handicap, quel que soit ce que nos amis sont. On ne doit aucunement se moquer d'eux, on ne doit aucunement leur faire de la violence ou de la discrimination. Article 3, politesse. Les salutations, les mots de politesse et le respect des autres sont obligatoires. Chaque matin, on salue son tonton, on salue sa tante, on salue son camarade et chaque fois, il faudrait que nous puissions être polis dans notre manière de parler. Il faudrait que nous puissions parler avec courtoisie, pas d'injures et montrer à nos amis qu'ils sont importants au-devant de nous. Article 4. Obéissance. Les consignes données par les moniteurs et les responsables doivent être appliquées immédiatement. Cela voudrait dire que chaque fois qu'un moniteur, qu'un encadreur, qu'une grande personne vous donne des consignes, soit il vous demande d'aller vous laver, d'aller vous coucher, d'aller mener une activité, il faudrait qu'on puisse respecter cela, on puisse les suivre à la lettre pour ne pas qu'on puisse perdre du temps. Voilà, ça montre que nous sommes des enfants respectueux. Quand papa, quand tonton nous demande d'aller nous laver, on le fait sans discuter, sans rechigner. Article 5. Esprit de groupe. Chaque enfant doit favoriser l'entraide, la solidarité et le respect de la vie collective. On sera en groupe pendant toute la durée de la colonie. Donc, c'est le moment pour nous de pouvoir être solidaires. Voilà, comme on le dit en colonie, c'est un pour tous, tous pour un. Nous sommes des amis, nous sommes des frères. Donc, il ne faudrait pas que nous puissions dire que je suis plus important que l'autre, je suis plus fort que l'autre. Mais quand je suis fort, je dois aider celui qui est faible, de sorte qu'ensemble, nous puissions réussir notre mission dans la colonie. Titre 2. Téléphone, argent et objets personnels. Téléphone portable. Les téléphones sont interdits pendant toute la durée de la colonie. Toute utilisation entraînera sa confiscation jusqu'à la fin de la colonie. Cela voudrait dire qu'à Tradimo, il n'y a pas de téléphone. À Tradimo, il n'y a pas de jeu électronique. Voilà, on va pour se retrouver entre nous pour apprendre. Donc, si vous avez des jeux, si vous avez des portables, au moment où nous sommes en train de parler, c'est mieux de pouvoir remettre à vos moniteurs pour ne pas qu'on puisse retrouver des portables là-bas. Parce que tout portable qui sera retrouvé dans la colonie sera confisqué. Voilà, donc, à bon entendeur, salut. Toutefois, pour permettre aux enfants d'être en contact avec leurs parents, des moments de communication avec les proches seront organisés par la direction de Tradimo Vacances. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela veut dire qu'on aura des moments pour parler à papa, on aura des moments pour parler avec maman.
Voilà. Mais tout ça est organisé par la direction de Tradimo. Voilà. Donc, chaque fois que le moment sera venu, on va vous appeler et tout ce que vous aurez à dire à papa et à maman, vous aurez l'occasion de le faire. Si c'est à un cousin que vous voulez parler, si c'est à un frère que vous voulez parler, si c'est à papa que vous voulez parler ou à maman, on va vous donner l'occasion de pouvoir le faire. Article 7. Aucun enfant ne doit conserver de l'argent sur lui. Cela voudrait dire qu'à Tradimo, on pratique ce qu'on appelle le brassail culturel. Voilà. Il y a certains parmi nous qui sont riches, il y a d'autres parmi nous qui sont des orphelins, qui n'ont pas de parents, toutes ces choses-là. Donc, à Tradimo, on ne garde pas de l'argent sur soi. Cela voudrait dire que Tradimo va nous offrir tout. On aura à manger, on aura des biscuits, on aura des bonbons. Tout ce qu'il faut à un enfant pendant les 2 semaines, vous allez avoir cela gratuitement. Donc, même quand on va sortir pour les emplettes, pour toutes ces choses-là, Tata va nous offrir des pagnes, Tata va nous offrir beaucoup de choses. Donc, tout ce dont vous aurez besoin, la colonie va vous offrir cela. Toutes les choses importantes pour vous, pour ces moments-là, vous aurez cela. Donc, ce n'est pas la peine de venir avec de l'argent. Voilà, venir avec de l'argent. Toute somme découverte sera placée sous la responsabilité de la direction et restituée uniquement aux parents ou à la fin du séjour. Ça veut dire que si j'ai gardé de l'argent quelque part, dès que les moniteurs vont se rendre compte de cela, ils vont confisquer cela, ils vont vous arracher cela et le moment opportun, ils vont vous donner cette somme-là, ils vont donner cela à vos parents. Voilà, parce qu'il n'y aura rien à acheter là-bas. Tout sera offert par Tradimo. Objet de valeur. Les bijoux précieux, consoles de jeu, ordinateurs, montres de valeur et tout objet coûteux sont interdits. Cela voudrait dire que ce n'est pas la peine de venir avec des bijoux. Moi, j'ai des bijoux, j'ai des gommettes, j'ai des chaînes qui ont été achetées à Dubaï, qui ont été achetées dans tel lieu. Ce n'est pas la peine de venir avec cela à Tradimo. Voilà, c'est interdit formellement à Tradimo. Ce n'est pas la peine de venir avec ton ordinateur parce que tu n'auras pas le temps de t'amuser avec ton ordinateur à Tradimo. Parce qu'on a tellement de jeux qu'on va vous proposer, on a tellement d'activités qu'on va vous proposer que vous n'aurez même pas le temps d'ouvrir même votre ordinateur. Et les montres de valeur et les objets de valeur sont aussi interdits. Tradimo Vacances décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration. Cela voudrait dire que si je viens avec un objet de valeur et que cela se perd, ce n'est pas la peine d'en parler à Tradimo parce qu'on vous aura prévenu pour vous dire qu'on n'a pas besoin de cela là-bas. Titre 3. Sécurité. Zone rouge. Les zones suivantes sont strictement interdites. Les dortoirs du sexe opposé, la cuisine, les réserves, les locaux techniques, les bureaux administratifs sans autorisation, les aires de jeu en dehors des heures prévues, les véhicules de service, toute zone déclarée interdite par la direction. Chers amis, chers enfants, en colonie, quand on parle de zones rouges, ce sont des zones interdites. Parce qu'en réalité, un enfant doit se retrouver dans un endroit où il lui est permis d'être. Ça veut dire que vous ne devez pas vous promener dans la colonie. On sera dans une université qui est vraiment grande, qui a plusieurs hectares. Donc, lorsque on se promène dans un endroit interdit, on peut se perdre. On peut se faire piquer par un reptile. Ou bien on peut se retrouver quelque part qui n'est pas approprié. Donc, c'est pour cela que chaque enfant doit rester dans l'endroit qui est dévolu pour lui. Donc, on ne veut pas voir un garçon dans le dortoir des filles, ni une fille dans le dortoir des garçons. On ne veut pas vous voir dans la cuisine, on ne veut pas vous voir dans tous les endroits qui ont été cités. Quand je veux aller dans un endroit, je demande au moniteur, « Tonton, est-ce que je peux aller dans tel endroit ?» Et si le tonton me dit « Oui, j'y vais », mais en compagnie du moniteur. Je ne vais pas seul dans un endroit, toujours accompagné du moniteur. Déplacement. Il est interdit de sortir, de quitter son groupe, de quitter le site, de se promener sans autorisation, de circuler la nuit sans accompagnement d'un moniteur. Voilà, donc je pense que cela est clair. On ne doit pas sortir seul. On ne doit pas quitter le groupe là où nous sommes. On est en train de sortir, on va dans un endroit, on doit être toujours en file indienne avec nos camarades. On ne doit pas voir un enfant qui se retrouve seul dans un endroit, qui se promène sans autorisation. On retrouve des enfants en train de déambuler dans la cour. Non, c'est interdit à Tradimo. Chaque fois que vous devrez vous retrouver dans un endroit, comme je l'ai dit tantôt, vous devrez informer au préalable vos moniteurs, vos tontons, vos tantis.
Article 11. Fugue. Toute tentative de fugue constitue une faute très grave et entraînera l'information immédiate des parents ainsi que des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à l'exclusion. Cela voudrait dire qu'un enfant qui va quitter le camp sans autorisation, qui va se retrouver dehors, qui va se retrouver dans un endroit inapproprié, dans un endroit où il ne doit pas se retrouver, les parents seront informés, ils seront avisés et à l'issue de cela, l'enfant sera renvoyé auprès de ses parents. Donc voilà en premier lieu ce que je voudrais vous dire. Et j'en ai fini pour ma partie. Je vais vous passer Tanti Amy qui viendra pour vous parler de la suite des articles du règlement intérieur. Je vous remercie. Bonjour les enfants, bienvenue à Tradimo Vacances 2026. Vous m'avez reconnu, pour certains, je suis Tanti Amy, je suis directrice adjointe, je suis chargée de vos camarades les moyens, mais je suis là aussi pour tout le monde. Alors tout à l'heure, tonton Yapi était là, il a commencé à vous expliquer le règlement intérieur que je vais continuer. Alors, article 4, activité. Titre 4, activité. Article 2, participation obligatoire. Chaque enfant doit participer aux activités sportives, culturelles, éducatives et touristiques programmées. Alors les enfants, pendant notre séjour, nous allons faire beaucoup d'activités que vous allez aimer d'ailleurs. Alors tous les enfants doivent effectivement participer à chacune de ces activités. Article 13 dispense. Seule une décision de l'équipe médicale ou de la direction peut dispenser un enfant d'une activité. Les enfants, je vous disais tout à l'heure que tous les enfants doivent participer à toutes les activités. Cependant, si un enfant est malade ou s'il a un quelconque problème et que le médecin nous dit qu'il ne peut pas participer ou tonton directeur voit qu'il ne peut pas participer à l'activité, celui-là seulement ne pourra pas participer aux activités. Voilà. Sinon, tous les enfants, nous participons aux activités. Article 14, ponctualité. Tous les enfants doivent respecter les horaires de réveil, de repas, de rassemblement, sortie et coucher. Les enfants, nous devons être sages pendant notre séjour à Bandoukou. Ainsi donc, il faut respecter les heures de réveil. Il faut respecter les heures de repas. Quand on a sonné à la cloche, il est l'heure pour aller au réfectoire. Il faut qu'on aille effectivement au réfectoire avec nos moniteurs. Il faut respecter les heures de rassemblement, les heures de réveil. Il faut tout respecter. Titre 5. Respect des biens. Article 15. Respect du matériel. Le matériel de Tradimo Vacances doit être utilisé avec soin. Les enfants, nous allons faire plusieurs activités, je vous l'ai dit. On aura du matériel avec lequel nous allons travailler. Alors, il faut prendre soin de ce matériel-là, de tout ce qu'on aura, que ce soit les tam-tams, que ce soit les castagnettes, tout ce qu'on aura comme activité, que ce soit des fiches, des papiers, tout ce qu'on vous donnera pour les activités, il faut en prendre soin. Article 16. Vandalisme. Toute destruction volontaire du matériel entraînera une réparation ou un remboursement par les parents. Les enfants, des accidents peuvent arriver, mais quand de manière volontaire, on détruit un matériel, alors le parent va réparer ou rembourser ce matériel-là. Alors, si tu ne veux pas que papa et maman soient fâchés avec toi parce que tu auras détruit un matériel de manière volontaire, il faut rester sage et prendre soin du matériel qu'on te donnera pour les activités. Article 17. Vol. Le vol ou la tentative de vol est formellement interdit. Les enfants, on ne vole pas à Tradimo Vacances. On n'essaie pas de voler à Tradimo Vacances. Tous les Tradimo rois et Tradimo reines sont sages et ne volent pas. On ne vole pas à Tradimo Vacances. Le vol est interdit. Article 18. Effet personnel. Chaque enfant est responsable de ses affaires et ne doit respecter
et doit respecter celles des autres. Je vais reprendre, c'est tellement important les enfants. Chaque enfant est responsable de ses affaires et doit respecter celles des autres. Les enfants, vous aurez vos affaires avec vous. Il faut prendre soin de vos affaires et vous avez la charge de vos affaires. Vous êtes responsable de ce que vous avez. Ne partagez pas vos effets personnels avec vos amis. Il faut aussi respecter toutes les affaires de vos amis également. Article 6. Langage et comportement. Titre 6. Langage et comportement. Article 19. Jeux brutaux. Les bagarres, jeux dangereux et jeux violents sont interdits. Les enfants, on ne se bagarre pas à Tradimo Vacances. On ne joue pas aux jeux dangereux. On ne joue pas aux jeux violents pour ne pas se faire mal. On est à Tradimo pour passer de belles vacances épanouies et on ne doit pas se faire mal. Les jeux brutaux sont à éviter. Article 20. Injures. Les insultes, grossièreté et propos irrespectueux sont interdits. Les enfants, on ne s'insulte pas à Tradimo et même ailleurs d'autres, on ne s'insulte pas. Il ne faut pas prononcer de mots grossiers. Il ne faut pas tenir des propos irrespectueux. Il faut respecter ses amis, il faut leur parler avec gentillesse, convivialité, dans la fraternité. Article 21. Harcèlement. Toute forme de harcèlement physique, moral ou verbal est strictement interdite. Les enfants, il ne faut pas harceler vos amis. Il ne faut pas leur parler mal. Il faut, toutefois, si un tonton ou une tantine ou quelqu'un dans le camp, c'est-à-dire l'équipe technique, vous a harcelé d'une certaine manière, les enfants, vous venez vous adresser rapidement à tonton Emi ou à tonton directeur Yapi ou à tonton directrice Yeli ou à tonton directeur Bafouman ou à votre tonton et tanti qui sera avec vous. Article 22. Respect des différences. Les moqueries liées à l'origine, à l'appartenance, à la langue et aux croyances sont interdites. Les enfants, nous venons de plusieurs horizons. Alors, nous avons des cultures différentes. On doit se respecter. Nous avons des ethnies différentes. On doit les respecter. On doit respecter les religions des autres. Certains sont chrétiens, d'autres sont musulmans, d'autres sont animistes, d'autres font le fétichisme, peu importe. Il faut respecter les religions des uns et les autres. Il faut respecter l'appartenance ethnique, morale, sociale des uns et des autres. Alors, les enfants, je vais m'arrêter là. Et Tanti Yeli va continuer. Restez attentifs pour cette belle activité sur le règlement intérieur. Alors, bonjour les enfants. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à Tradimo 2026. Moi, c'est Tanti Yeli. Je suis là pour veiller sur vous. Donc, n'hésitez pas, soyez rassurés. Je vais vous parler, après Tanti Emi, je vais vous parler de l'hygiène et de la santé. Alors, article 23, hygiène personnelle. Chaque enfant doit se laver régulièrement et maintenir une bonne hygiène. Les enfants, au réveil, lorsqu'on se réveille, il faut d'abord se brosser les dents, se laver, prendre son bain, bien se vêtir avant le petit-déj. Article 24. Propreté. Les dortoirs, les sanitaires, les espaces communs doivent être propres, les enfants. Alors, le matin, lorsque vous finissez de prendre votre bain, vous devez bien ranger votre lit, dresser le lit, veiller à ce que les toilettes restent propres avant de vous rendre au réfectoire. Article 25. Les médicaments. Au niveau des médicaments, les enfants, lorsqu'on va arriver, automatiquement, tous ceux qui ont des médicaments dans leurs affaires, vous devez les retirer et les remettre à votre tanti ou à votre tonton.
Et votre tonton ou votre tantie se chargera de remettre vos médicaments à tonton infirmier. Vous ne devez pas prendre sur vous de prendre vous-même les médicaments. Vous devez avoir l'autorisation de tonton directeur et de tonton infirmier avant de prendre vos médicaments. Article 26. Signalement. En cas de malaise, en cas de maladie, en cas de blessure ou de problème de santé, vous devez signaler automatiquement à votre tantie ou à votre tonton que vous êtes malade. Article 27. Protection du cadre de vie. Il est interdit de jeter les ordures au sol et de dégrader l'environnement. Alors les enfants, lorsque nous sommes dans les dortoirs, nous devons vraiment veiller à ce que notre environnement soit propre. Lorsque nous sommes dans la cour de l'université, nous ne devons pas jeter les ordures par terre. Nous ne devons pas également au réfectoire, lorsque nous mangeons, faisons attention de ne pas jeter la nourriture par terre. Alors, rendons notre cadre de vie sain, propre, pour une meilleure santé les enfants. Pour terminer, je dirais à les enfants, il faut respecter aussi la nature. La nature, ce sont les arbres, les plantes, les installations au sein de l'université. Il ne faut pas endommager les fleurs. Il ne faut pas déchiqueter les plantes. Vous avez compris les enfants? Alors, vraiment, je vous souhaite une meilleure colonie Tradimo Vacances 2026. Alors, j'invite alors tonton Bafouma à venir me rejoindre pour la suite du règlement intérieur. Je vous remercie. Bonjour, chers enfants. Je suis tonton Bafouma Kofi Désiré. Suite à l'intervention des tontons directeurs Yapi et des deux directrices Tata Emi et Tata Yeli, je vais vous lire la suite des articles pour que nous puissions passer un très bon moment pendant les vacances à Bondoukou. Alors, il s'agit de la vie dans les dortoirs. Le calme est recommandé. C'est pour cela le silence doit être respecté aux heures de repos. Vous savez avec moi, les enfants, qu'après d'intenses activités, il nous faut un bon moment de repos pour récupérer. Donc, pendant ces moments, il nous faut du calme pour bien se reposer. Alors, article 30, accès au dortoir. Il est formellement interdit aux garçons et aux filles de se retrouver dans les mêmes dortoirs. C'est pour cela que les dortoirs des filles a été étiqueté et celui des garçons a été étiqueté. Donc, sans aucune autorisation, vous ne devez pas vous retrouver dans le dortoir des filles ou dans le dortoir des garçons. Article 31, au coucher. Le coucher est obligatoire à l'heure fixée par les responsables. Après les activités du soir, après le dîner, nous allons mener des activités. Mais après ces activités, une heure est donnée pour aller se coucher. Alors, il faudra que cette heure soit respectée. Au titre des sanctions, vous savez que nous vivons en société et par moment, il y a des règles qui sont établies. Une fois que ces règles ne sont pas respectées, il va y avoir du désordre. Donc, pour éviter tout ce désordre, il y a des petites sanctions qui sont prévues. Alors, article 32, sanctions légères. Selon les cas, il y a le rappel à l'ordre, l'excuse publique, l'avertissement verbal ou l'avertissement par écrit. Si nous freignons à ces règles, il nous sera demandé réellement de présenter des excuses publiques ou réellement de demander pardon à notre ami ou bien au groupe. Alors, privation temporaire d'une activité récréative. Si on voit que la faute est légère, on peut priver le colon d'une activité pour qu'il puisse prendre un peu conscience. Au niveau de l'article 33, il s'agit des sanctions graves. En cas de vol, de violence, de harcèlement, de vandalisme, de fugue, de destruction volontaire, non-respect répété du règlement, introduction d'objets interdits, mise en danger d'autrui. La direction pourra, par exemple, convoquer immédiatement les parents, exclure définitivement l'enfant de la colonie sans remboursement, exiger le remboursement intégral des dommages causés, saisir les autorités compétentes lorsque les faits le justifient. Au niveau
de la responsabilité des parents. Article 34. Les parents s'engagent à respecter les horaires de dépôt et de récupération, informer la direction de tout problème médical important, fournir des informations exactes concernant leur enfant, collaborer avec l'équipe éducative en cas de difficultés disciplinaires. Alors ici, l'enfant peut traîner un mal. Pendant les visites médicales, il faut le signifier. Cela permettra à l'équipe médicale de pouvoir faire une prise en charge globale et intégrale. Article 35. Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du présent règlement et acceptent les sanctions prévues en cas de manquement. Alors là-dessus, j'aimerais dire que même à la maison, quand les enfants manquent, quand les enfants commettent des petites erreurs, il y a des petites sanctions. À Tradimo, nous le faisons pour réellement garder ce cap, pour que les enfants ne se retrouvent pas comme si c'était dans la jungle. Cela va permettre à tout le monde de passer un bon moment. Je vous remercie.